Salut, c'est Romaric. Après 3 jours de trajet, de transit pour arriver à mes fins, après un nombre incalculable de changements de programme, j'ai enfin réussi à atteindre la fin de mon aventure. Je m'étais fixé un objectif qui était d'arriver dans un monastère en traversant une montagne, et même si le premier jour j'avais pas de batterie pour filmer les superbes paysages montagneux que j'ai traversés, le jour d'après j'ai pu recharger et t'expliquer un petit peu tout mon processus de création d'aventure. En fait, je sais pas pourquoi, mais moi j'intellectualise beaucoup, je réfléchis beaucoup aux choses, et du coup je peux pas vivre les choses naturellement. Il faut que je me pose 1000 fois des questions pour être sûr que je fais bien comme il faut. Alors j'étais en train de me poser la question, comment je vis une aventure, comment je m'en crée une, et il me semblait que faire ce petit trajet dans la montagne pour redescendre de l'autre côté, bah ça allait être une aventure, et j'avais pas prévu que ça soit une aventure comme elle s'est déroulée en fait. Donc c'était bien une aventure. Donc je vais faire une intro un peu courte parce que la vidéo est déjà longue, mais voilà, tout le long j'ai douté, j'ai pas arrêté de changer d'avis, ça a rallongé de un jour, même plus peut-être, si on va dire un jour, ma quête, mon aventure. Et mais c'est normal, je suis un débutant dedans. Les seules aventures que j'ai faites pour l'instant c'est sur des jeux vidéo. Alors il faut bien que je comprenne comment ça fonctionne en vrai. Donc voilà, je te montre un peu mon processus, à la fois les choses que j'ai faites, que j'ai un peu vécu et que j'ai expérimenté, et puis mon processus, ma méta-aventure, c'est-à-dire comment ça fonctionne une aventure, comment je me crée une aventure. Et t'attends pas à des folies, hein. J'ai pas fait des trucs incroyables, mais à la fin j'arrive quand même à mon objectif, qui est ce monastère. Voilà. Et d'arriver dans la ville où je suis actuellement, qui est Thessaloniki, mais dont je parlerai peut-être plutôt dans mon débriefing Bulgarie et début, parce qu'on est un peu dans la même région macédonienne, on va dire. Je suis pas en Macédoine, je suis en Grèce, mais il y a toute une zone qui est un peu l'antique Macédoine, et Thessalonique en Grèce, et je crois la partie où j'étais en Bulgarie aussi l'été. Voilà, ça me fera une autre vidéo sur le voyage. Mais bon, pour l'instant, je vais te parler enfin, je vais te montrer les images de mon aventure. Attention, c'est dangereux, à un moment, je me casse la gueule. C'est parti. Hier, je te parlais de l'aventure. Eh bien, mon aventure, elle s'est plutôt bien passée, mais elle n'est pas finie. Et il me reste un peu le point culminant de cette petite aventure. Et quand je dis point culminant, eh ben, je fais un sacré jeu de mots, puisqu'en fait, je dois atteindre, je sais pas si tu vas voir, l'autre côté de cette montagne. Et là je suis à 2200 mètres, c'est à 2600 mètres, donc autant dire que hier je suis censé avoir fait le plus difficile. Mais aujourd'hui il y a pas du beau temps, genre même c'est pas beau du tout. Alors ça m'inquiète un peu, mais c'est un peu ça qui met du piquant dans le vin. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà, donc mon plan c'est de marcher 3-4 heures, qui est pour atteindre le sommet, le col, et ensuite je vais passer de l'autre côté. Je sens que ça va être long, je sens que ça va être compliqué, mais si je le fais c'est cool, si je le fais pas tant pis, voilà. Le temps ne me permet pas d'atteindre mon objectif. Je finirai la vidéo en bas quand il y aura un peu de vent. Mais regarde, tu vois, je devrais traverser là, c'est les montagnes qui sont ici. Donc je vais choisir la sécurité et je vais redescendre par le même chemin, même si je déteste faire des boucles, même si je déteste revenir par le même chemin que j'ai pris. Ce que j'aime bien, c'est ce petit bruit de vent que tu dois pas aimer en arrière. Cette vue, tu vois, là-bas, ça c'est l'opposé, c'est pas tout à fait là où je voulais aller. Mais il y a une chose que ça me procure. C'est envie de jouer à Skyrim en fait. Là je vois
cette route mystérieuse avec ses petits repères, les cailloux qui appointent, la végétation. Regarde ça. Attends, je te zoome. Là-dedans, il pourrait y avoir des trolls, ou il pourrait y avoir des bandits, ou il pourrait y avoir... Je sais pas moi. Là, je m'attends d'un moment à l'autre à voir un dragon qui... avec la musique qui va bien derrière. Alors là, je risque de me casser la gueule. Je sais pas pourquoi. Si, je voulais absolument le montrer. Bah, tiens, je vais te faire un petit passage où tu m'accompagnes. J'aurais pu en profiter pour t'expliquer les différentes strates de la montagne. Là, ce que tu as vu tout à l'heure, c'était le sommet. Et sur le sommet, en fait, il n'y a pas de végétation. Après, on descend un petit peu, tu as vu, il y avait ces plaines de pins. Et là, on arrive dans la forêt. Regarde, on arrive là où il y a des pins qui ont suffisamment des bonnes conditions pour pousser, grandir, etc. Alors, je voulais te raconter un petit peu mon aventure parce que malheureusement j'avais pas de batterie pour la filmer. J'aurais bien aimé te filmer surtout les moments de doute parce que j'étais en train et je me posais souvent la question quand je marchais. Mais en fait c'est quoi l'aventure parce que on en parle, mais voilà. Bon, moi j'ai pas prévu une immense aventure. Enfin on peut voir mon voyage comme une sorte d'aventure, mais sans le challenge que pouvaient vivre les aventuriers. Je sais pas, jusqu'à l'invention du téléphone ou d'internet, je sais pas trop quand est-ce que l'aventure s'est élevée d'un cran, parce que maintenant pour vivre une aventure, je pense qu'il faut vraiment se mettre dans des conditions compliquées. Genre partir en Amazonie, sans téléphone par exemple, sans truc satellitaire. Je sais même pas s'il y a des gens qui le font encore, tu vois. Ou partir à la découverte de tribus qui ont jamais été contactées. Bref. Alors je marchais pendant des heures. Ah ouais, ça m'a un peu tué. Je crois que j'ai fait le bon choix en revenant. Hein. Mais bon, du coup la partie maintenant elle est un peu chiante en fait. Pour moi, parce que je connais le chemin. Pour toi, je vais te raconter un peu ce que j'ai fait du coup. Donc je suis parti de Sofia, la capitale. J'ai pris 2 bus pour arriver au pied d'une montagne où il y a des lacs, 7 lacs. Mon matériel, c'est des vêtements un peu chauds. J'ai 2 épaisseurs de pantalon. J'ai des chaussettes en laine, plus des chaussettes normales, et ça me permet d'avoir chaud aux pieds même quand mes chaussures sont mouillées, ce qui est encore le cas parce que ça n'a pas eu le temps de sécher pendant la nuit. Ah, le plaisir d'arriver devant la cheminée alors que t'as marché des heures, que t'as fait des détours, des allers-retours parce que tu croyais que tu pouvais faire quelque chose et en fait non. En fait je crois que c'est ça l'aventure, c'est quand tu commences à douter de toi, à douter que t'as fait les bons choix, tu te dis oh putain, je suis dans la merde. En fait il y a un moment où tu passes, et je suis passé pas non plus parce que je pensais à cette histoire d'igloo, et je me disais jamais je vais mourir ici. Donc c'était une semi-aventure, tu vois. Bref. Mais j'ai activé quand même des moments, des petits circuits un peu survie où je me disais là si t'avances pas, c'est vrai que tu vas crever, mais tu vas passer la nuit dehors. Donc voilà, c'était assez rigolo. Je suis arrivé au refuge vers 15h30, 16h. Là je me suis dit, j'ai largement le temps d'aller au suivant, mais je suis pas parti dans la bonne direction, tu vois. Donc je suis parti dans la direction du refuge ultime, celui que j'aurais voulu atteindre aujourd'hui avant de redescendre. Mais
pas la bonne direction, et puis il était à 3-4 heures quoi, et il était 16 heures, et même si en montagne ça diminue la lumière beaucoup moins vite, t'as quand même la nuit qui tombe quoi. Donc à 6 heures il faisait nuit noire. Alors je me dis heureusement que j'ai rebroussé chemin. Et là c'était la galère, j'ai fait un tour d'une petite vallée pour aller dans un refuge qui était fermé et pour finalement revenir au refuge que j'avais atteint 2 heures plus tôt, tu vois. Bref, ça me fait des petits souvenirs. Donc je me dis c'est peut-être ça un peu l'aventure. Mais peu importe. L'important c'est que quand je suis arrivé dans le refuge, j'ai été au bout de mes forces. Vraiment, j'étais fébrile et tout, j'avais mangé bien sûr, j'avais de mes provisions, je te montrerai un peu ce que j'ai pris. Mais j'étais chancelant, je n'arrêtais pas de tomber par terre. Bah oui, parce que j'en fais jamais moi des trucs comme ça. Donc c'est un peu ça en plus le truc rigolo dans le challenge que je me suis lancé, c'est que c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire. Mais bon, pourquoi pas, je voyais comment y arriver, j'y suis allé, et puis ensuite j'ai adapté avec la réalité, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Ouais, par contre c'était vraiment chouette. Et du coup là malheureusement je refais le même chemin pour descendre et ça me pète les couilles. En plus je pense à tous les bus que je vais devoir prendre pour revenir sur un axe principal. Et là je vais essayer de faire du stop. Ah, j'ai perdu la chaussette de mon caméscope. Ah zut. Voilà. Et ouais, l'aventure, hein. Ah, l'aventure, c'est se mettre dans des situations où t'es inconfortable. Voilà, j'étais bien mouillé, j'avais froid à certaines parties de mon corps. C'est un peu pour ça que j'espère que j'ai pas une pneumonie. Non, je rigole. Et voilà. Voilà. Je crois que ce que je veux te transmettre, c'est que si tu vois grosso modo comment faire, tu le fais. Jusqu'à la limite où tu peux plus rebrousser chemin. Là, t'as intérêt à savoir ce que tu fais. Avant, tu peux y aller à la zeb, hein, y a pas vraiment de souci. Bon, avant de me casser plus la gueule sur ce chemin un peu boueux, et oui, parce que je t'ai dit que... Non, je te l'ai peut-être pas dit, ça a coupé. Tu vois, je suis quand même avec mon gros backpack de voyage et mon sac ici, donc je dois avoir peut-être 16-17 kilos supplémentaires, ce qui me déséquilibre vachement plus. Bon, ça m'a l'air compliqué là. Je vais faire gaffe. À plus. Alors il y a un truc que j'ai pas eu la chance d'être doté hier, c'est ce soleil matinal. Parce qu'en fait il faut te dire, je me suis réveillé à 7h. Je pensais vraiment pouvoir partir tout en haut de la montagne et puis j'ai entendu du vent toute la nuit bien sûr. Puis quand je suis sorti et que j'ai vu l'état du vent, je me suis dit peut-être que c'est pas une bonne idée. Alors du coup là je marche. Effectivement on pourrait dire que je connaissais le chemin, mais en fait pas du tout. Je me rends compte que je suis vraiment trop conditionné, je sais déjà ce que je vais vivre alors que en fait je sais pas. Et là je peux pas entendre ce silence. Avec quelques petits cris d'oiseaux qui se réveillent. Donc là, je sais pas à quelle heure il doit être peut-être 8h30, peut-être bientôt 9h. Mais bon, tu sais, le soleil, c'est la saison où il met du temps à se lever, il est un peu... D'ailleurs, tu devrais faire pareil, si tu travailles, arrête, hein. Arrête de travailler aussitôt le matin, en tout cas. Parce que là, en hiver, tu sais, à l'époque de tes grands-parents, non, à l'époque de tes arrière-grands-parents, les gens, ils travaillaient pas à cette heure-ci. Ouais. Bon, alors là, oui, attends, j'y pensais en marchant. Je me suis fait bifler là par un arbre avec des feuilles caduques, des feuilles qui tombent l'hiver. Parce qu'en fait, la strate en dessous des pinèdes, c'est les arbres feuillus. Les feuillus, c'est pas les pinus, tu vois. Oh, regarde comme c'est beau. Tu vas pas voir, je vais zoomer rien que pour toi. Là, tu vas dire, mais qu'est-ce qu'il me montre? Attention, zoom en cours. Non, tu vois? Ah ouais, tu vois. Je pense pas que j'ai été là. Moi, je suis de l'autre côté de la montagne. Enfin, je suis pas passé la montagne, hein, toujours pas. Et je la passerai peut-être en bus, ça dépend. Là, je te dis, je suis dans une période où j'ai envie de sortir un peu de ma zone. Donc, tu connais le nom. Et voilà, je vais voir comment ça se déroule. Je vais essayer d'aller au monastère, mais si je peux
pas y aller, je vais essayer de faire du stop jusqu'à la Grèce, et si j'arrive trop tôt, bah voilà, j'annule le Airbnb, puis je fais du stop, puis je m'en fous, et puis non, je rigole, je suis pas à ce point, je suis pas en train de tout envoyer valser, mais il y a une partie de moi qui a bien kiffé cette petite expédition improvisée, et voilà. Donc j'ai aussi envie de continuer un peu sur ce chemin, de profiter là c'est long. Ça va les rallonger si je travaille pas, parce que quand je travaille, je vois pas le temps passer. Je me dis, ah, ça fait déjà 4 jours que je suis dans cette ville, ou ah, ça fait déjà 1 semaine et 1 jour. Et tout ça pour faire quoi? Tout ça pour aller dans l'endroit où je travaille et revenir, alors que là j'ai souffert. Là, je me suis mis un peu en difficulté et mon corps il a kiffé. Là, tu vois, je redescends, je me sens un peu morose, un peu triste, en me disant, oh, mais faut que t'ailles bosser encore lundi à Thessaloniki. Bah non, c'est pas la saison. Non, je rigole, c'est pas les conditions, tu vois. Peut-être je bosserai un jour ou deux, mais faut pas abuser non plus. Je vais pas rester toute la journée devant mon ordi. Alors que je pourrais me faire des petites expéditions sur le Mont Olympe ou sur je sais pas moi, plein de ruines grecques. Il y a tellement de ruines, je pourrais faire un rallye des ruines grecques, tu vois. Et ben voilà, ça serait un petit peu l'aventure. Mais bon, c'est pas possible si je dois passer le milieu de mes journées à bosser, tu vois. Alors je fais quoi? J'envoie tout valser ou je continue à bosser? Ou je trouve un compromis? Parce que je t'avoue que le problème du travail, c'est que je le fais aussi par conditionnement. Hein. Le travail, c'est... Ah, j'ai fait ma vidéo sur arrêter le travail et ma maman m'a dit, mais t'es sûr que tu vas arrêter de travailler? Tu vois, parce qu'il y a cette idée où le travail c'est un peu ce qui te maintient en vie, ce qui te valorise et tout. Je me dis, tu pourrais faire une semaine, ben une semaine c'est long. Alors je peux faire un jour ou deux de travail et puis le reste, voilà, je peux intervenir que vraiment les moments où il y a besoin de moi. Et comme ça je me réserve tout le reste du temps pour aller dans la nature, pour aller à la rencontre des gens, etc. Parce que là je me promène, je remonte, enfin je descends, il y en a qui montent, et ben on discute, on parle de la Bulgarie et tout, alors que j'ai pas parlé de la Bulgarie une fois de cette manière quand j'étais à Sofia, tu vois, parce que Sofia c'est une grande ville et tout. Pas top. Donc là je me ferais bien des petites pauses dans des villes, des villages, pour voir comment c'est, avoir passé un petit peu, parce que j'avoue que ça me fait un peu peur. Les gens dans les villages, tu sais, ils ont un peu... Là je lis un livre qui s'appelle Full Tilt, et la meuf qui fait du vélo là, elle parle d'un truc qui me fait rire et que tu ressens vraiment, c'est... Elle arrive dans un village slovène, et après une tempête de neige, et elle dit... là, il y avait tous les peasants, donc les paysans, les gens de la campagne, quoi, qui te regardent avec pas la méchanceté, mais ils te regardent un peu méchamment. Je crois que j'ai perdu la chaussette de mon... Encore une fois. Bah, cette fois-ci, c'est tant pis. Ah, j'ai la flemme. Et ils me regardaient avec ce regard des paysans qui sont dérangés dans une soirée normale, tu vois. Donc ils sont là autour de la table, et puis en fait tu te rends compte que plus tu discutes avec eux, il y avait le même hier soir, donc c'est pour ça que ça me fait rire. D'abord les gens ils te regardent genre c'est qui celui-là et tout, et puis après ils sont super curieux parce qu'ils sont quand même bien chiés dans leur petit village, tu vois. Et donc ils te parlent, et donc c'est un peu ça que j'ai envie de... Faut pas que je me trompe de chemin, c'est bon. C'est un peu ça que j'ai envie de faire plutôt que d'aller dans une grande ville, d'être anonyme, de passer sans me connecter avec autre chose que des gens normaux, tu vois, des gens que je pourrais croiser à Grenoble, donc bon, quel intérêt. Voilà. L'aventure. Pourquoi j'ai ce besoin? Pourquoi je m'imagine que je vis des aventures alors que c'est la vie, quoi.
je dois dire que j'ai apprécié souffrir. En fait, j'ai apprécié avoir rien d'autre à penser que mon objectif, avoir peur de pas l'atteindre, dire allez vas-y, concentre-toi, motive-toi parce que je pensais à rien d'autre. Tu vois, quand j'étais en train de monter là ce petit chemin à l'allée, et ben je pensais à ma vie, je pensais à des trucs, je pensais à ci, à ça. Des fois même je commençais à m'imaginer des situations qui me faisaient plaisir alors qu'elles se passaient pas. Donc autant dire que j'étais enfin j'étais pas dans la réalité quoi. Là tu vois on entend les voitures qui reviennent, je retourne à la civilisation. Alors c'est pas une mauvaise chose, il faut pas que j'ai la flemme de faire ça, d'y aller, j'ai envie de faire du stop mais d'un côté bon il faut que je me dépêche pour arriver avant la pluie parce que là le temps... Ah non toi je te zoome sur la seule tache bleue du ciel mais le temps a l'air un peu de se gâter. Donc je sais pas trop, j'ai apprécié en fait ne plus penser à rien, être un peu en mode survie et du coup j'ai un peu la flemme de revenir à un mode normal. Alors je sais pas trop quoi faire. Bref, tout ça pour dire que j'ai apprécié ce moment et je vais essayer de me remettre dans des situations inconfortables, même si quand tu y es, bah t'as qu'une envie, c'est d'arriver au bout, de te sortir de cet inconfort pour être de nouveau bien. Et quand t'es potentiellement de nouveau bien, je pense, parce que là je suis pas encore dans une situation où je suis bien, et bah ça va te lasser et tu vas vouloir recommencer. Voilà. Et bon, je crois que c'est un peu tout le temps pareil. Et viser l'aventure et l'inconfort de temps en temps. De well done. Et c'est un peu le fond de l'aventure, l'inconfort. Pas savoir où on va, où est-ce qu'on va faire. Parce que tu connais comment ça s'appelle, la citation qui dit c'est pas tant la destination qui compte que le chemin. Et bah si t'as pas de destination, t'as que du chemin. T'as pensé à ça? Bon. Et bah voilà, peut-être que c'est ça l'aventure. Ah, l'aventure. L'aventure. Tu vois, l'aventure, c'est l'imprévu, oui, mais je suis en train de voir un peu les limites de l'aventure. En fait, je crois qu'il faut rester quand même sur ses objectifs initiaux. Là, je suis redescendu. Comme tu l'as vu, j'ai apprécié la journée, et puis tout d'un coup, j'arrive dans le village en bas, et là je vois le bus qui peut me ramener à la ville dans laquelle il y a d'autres bus qui pourraient potentiellement m'emmener au monastère. Et puis là, j'y arrive, et pile à ce moment, non pas pile à ce moment, si j'arrive, et je regarde un peu les horaires qui sont écrits en bulgare, mais t'as vu, je fais un peu la conversion cyrillique. Je cherche un truc qui va au monastère de Rila. Pendant que je regarde, il y a un mec qui me fait Sofia? Alors je fais non, non. Puis il me regarde genre ouais, mais alors du coup tu vas où? Alors là j'ai cherché, j'essaie de me rappeler la carte que j'avais sous les yeux un peu avant. Je fais Bovgrad, Blagovegrad. Et alors en fait c'est une petite ville qui était au sud. Il me fait ah ouais bon, ça m'intéresse pas. Mais par contre t'as un train juste derrière. Je fais ok, j'y vais. Puis là le train il allait partir. Alors dans le tu sais, ça fait tac tac tac. En fait le mec de la gare là, il fait hey, tu veux aller dans le train? Je fais ouais, c'est Blagovegrad. Puis ouais, vas-y, dépêche-toi. Alors moi je réfléchis pas, j'y vais. Et en fait ça m'amène plus loin que le monastère. Là, je me dis, ben non, je vais pas faire un demi-tour, je vais pas faire une boucle, je déteste faire les trucs comme ça. Donc, je me dis, bon, bah, je vais me laisser vivre, je vais essayer de faire du stop pour passer la frontière. Et puis, donc, je vais faire du stop sur un échangeur. Mais là, il y a déjà un mec. Et un mec pas très, comment dire, pas le genre que t'as envie de prendre en voiture, quoi. Enfin, un peu crado, j'ai pas envie de dire ça, mais voilà, quoi. Donc on est deux, pas du tout pour les mêmes destinations, enfin si, la même direction, mais pas pour les mêmes raisons. Et du coup, moi c'était pour me laisser vivre, lui sans doute pour se déplacer quelque part. Donc quand t'es deux, et en plus on est deux très différents, donc s'il y en a un s'il y a une voiture qui serait intéressée par l'un de nous deux, elle s'arrêtera pas à cause de l'autre, et inversement, tu vois. Donc au bout d'une demi-heure, je me fais ouais mais bon,
allez, en plus, il y avait un train qui partait à Thessalonique juste après. Donc je me dis, ok, bah je vais à Thessalonique. Puis en marchant, pendant 30 minutes, parce que j'ai tellement marché aujourd'hui, rien que pour descendre, j'ai mis 3-4 heures. Ensuite, à l'intérieur de la ville, la blague au machin, j'ai tourné 2 heures. Avec mon gros pack-pack, hein, regarde, il est là, étalé en morceaux. Et donc je vais en passant devant la gare, je m'arrête devant la station de bus en me disant bah ok, peut-être que je peux trouver un bus à peu près pareil. J'avais que pour Thessalonique il partait dans 1 heure. Puis en marchant, je me dis mais et attends, t'avais un objectif, c'était d'aller au monastère de Rila, alors pourquoi t'y vas pas? C'était ça l'aventure, tu vois. Et là je me dis ouais, mais j'aimerais tellement me poser dans un train pendant 5 heures pour rien branler, tu vois. Ça, c'était l'option confort, et l'autre option, c'était plus l'aventure, c'est de se dire, ok, bah on retourne au monastère de Rila alors que la nuit tombe, tu vois. Je regarde sur internet, apparemment on peut dormir à l'intérieur. Donc, bah voilà, en plus ça résout l'hébergement pour la nuit, parce qu'entre-temps, l'hostel de la ville dans lequel j'étais, il avait été booké, et il restait plus d'hostel pas cher à Thessalonique. Je me dis, bah il me reste plus qu'une option. Je vais prendre le bus qui va à Rila. Et là, j'arrive là-bas, et en fait, il n'y a plus de bus qui emmène au monastère. Bon. Alors je fais, ok, je suis dans un espèce de village. Il va falloir que je trouve quelque chose. Et me voilà dans cet hôtel que je paye du coup 2 fois plus cher qu'un hostel normal. Mais si tu veux, ça doit être un peu le prix de l'imprévu. Donc me voilà ici... à attendre le bus pour demain, pour arriver dans ce monastère. Alors heureusement les bus coûtent pas très cher en contrepartie, mais bon voilà. Et puis il faut que je me dépêche parce qu'à 5 heures j'ai toujours ce train qui m'emmène à Thessalonique, voilà. Voilà, c'est ça l'aventure, mais du coup l'aventure continue demain, puisque tant que j'aurai pas fini cette aventure, ça finira dans ce monastère. J'avoue que c'est un peu même pour toi, non je rigole, pas vraiment, c'est pour moi. Plus pour me dire, mais si tu te permets pas de faire des choses un peu plus exceptionnelles juste parce que tu veux le confort rassurant d'un train, d'un transport, puis ensuite être dans une ville un peu plus de ta culture selon tes standards, bah c'est de la merde. Donc je me suis dit, ok, bah je vais tenter, je sais pas où je vais dormir, puis voilà, j'ai trouvé. Hein, au pire, j'aurais dormi dehors. Non, je sais pas si en cette saison ça se fait. J'aurais pas peur, tu vois, jusqu'à fin septembre. Mais après, il me faut une tente. Tiens, il faudrait peut-être que j'achète une tente. Comme ça, je serai imbattable. Bref, voilà, l'aventure continue et demain au monastère, à 7h, 7h30. Bah tu vois, quand on veut, eh ben on peut. Voilà. Donc là je suis arrivé dans ce monastère qui est quand même classé héritage mondial de l'UNESCO, donc ça n'est pas rien, tu vois. Bref. Tout ça pour dire que finalement j'ai réussi mon aventure. Mon aventure s'est conclue. Non, elle n'est pas conclue parce que elle s'arrêtera quand je reviendrai dans la civilisation grecque. Bien que ce monastère en soit inspiré. Mais voilà, j'ai encore quelques transports à prendre aujourd'hui, mais je vais profiter du temps que j'ai là maintenant pour admirer ce monastère dont que je cherche à atteindre depuis maintenant 3 jours, 2-3 jours. Et regarde, c'est plutôt chouette. Je suis un peu perdu, hein. Je sais pas trop ce qu'il faut regarder, ce qu'il faut voir. Et puis surtout j'ai faim et cette fois j'ai plus de provisions. Enfin si, mais j'en ai marre de manger tout le temps la même chose. Voilà. Donc c'est plutôt chouette. Et puis putain, par contre c'est cool de venir en automne, il y a vraiment les plus belles couleurs. Et puis il y a des petites brumes et tout, c'est vraiment le top. Je te conseille de faire du tourisme de l'automne au printemps. Voilà. Ceci étant dit, je vais visiter et puis je te dirai un peu ce que j'ai appris de cette micro-aventure. Bon alors tu vois, normalement j'aurais dû passer par ces montagnes, là juste là. Donc autant dire que c'était compliqué. Même aujourd'hui, si j'avais passé la nuit en haut dans le deuxième refuge, qui s'appelle Ivan Vazov, si tu veux regarder, ça peut être intéressant si t'as envie de te balader.
Qu'est-ce qu'il me reste à faire à part rentrer? Enfin rentrer. Là, a priori, c'est bien goupillé pour savoir comment j'arrive en Grèce ce soir. Donc l'aventure, bon, moyen, mais s'il y a des imprévus, tu vois, ça pourrait être un peu stressant, ça pourrait être un peu excitant. Et même si du coup, ça me fait chier d'avoir un peu prévu où je dors, bah, je suis content aussi de me poser un peu pour me réadapter, enfin pour faire un feedback, parce qu'en fait là, si tu veux, j'ai plus de jambes, j'ai plus d'épaules et j'ai plus de hanches parce que j'ai des courbatures et mon sac qui pèse une tonne. Il va falloir que je trouve, si je veux vivre l'aventure, il va falloir que je l'allège, mais je sais pas quoi enlever. Pour l'instant, tout m'est nécessaire. Il va falloir que je fasse des choix. Est-ce que je me débarrasse de mon ordi? Est-ce que j'arrête de travailler vraiment? J'ai peur. Bref, non, je vais pas m'en débarrasser, mais est-ce qu'à Noël, je décide d'arrêter? Je ne sais pas. Bref, en tout cas, je vais essayer de faire un peu plus de trucs imprévus comme ça. Pas pour te les raconter, mais surtout parce que... Enfin, je peux t'en raconter certaines quand elles seront un peu rigolotes, mais surtout parce que j'ai trouvé ça chouette d'avoir des petits objectifs. De toute façon, je crois que si t'as pas d'objectif, tu te déplaces pas. Donc j'ai trouvé ça sympa d'avoir des objectifs et de tenter un peu plein de choses pour réussir. Alors que y a des fois des imprévus, des trucs comme ça. Et ben c'est rigolo. Et puis dans ces moments-là, tu penses plus. En fait, tu te déconnectes, t'es en mode focalisé. Tu fais pas des réflexions à la noix. Et puis quand t'as des moments libres dans un transport pendant une demi-heure, une heure, et ben t'es là à dire ah, ça fait du bien de se poser. Et puis après, bim, et ben ça recommence. Jusqu'à ce que tu trouves un endroit où passer la nuit. Et là, là, tu délectes quoi. Tu délectes et tu t'as pas de problème pour t'endormir parce que t'es fatigué. Et après, tu te réveilles tôt. Et quand tu te réveilles tôt, tu vois le soleil se lever, tu vois le monde se réveiller alors que toi, t'es déjà frais et dispo. Puis le soir, c'est pareil, tu te couches tôt. Et je sais pas. Est-ce que l'aventure appartient à ceux qui se lèvent tôt? Bref. Je conclurai en arrivant tout à l'heure, si j'y arrive. Sinon, l'aventure continue. Bon alors, comme t'as vu, je suis pas encore un extrêmement bon aventurier. Hein. Je sais même pas si j'ai envie d'être un vrai grand aventurier. Mais j'aime bien m'inventer des trucs dans ma tête. Enfin, rendre les choses un peu plus que ce qu'elles sont. C'est ça l'imagination, c'est ça la créativité. C'est ça le piment de la vie. Voilà, bref, tout ça j'espère que ça t'a plu. Je vais essayer de me remettre dans des conditions un peu similaires pour, déjà pour moi, pour plus palpiter, pour avoir plus d'excitation à faire les choses, à pas savoir les vivre. Ah, c'est marrant, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. Je crois que j'ai fait un rêve prémonitoire où je parlais de se créer des aventures avec un ami à moi, mais il est pas là. Mais j'étais dans des ruines comme ça, c'était les mêmes couleurs, c'était à peu près les mêmes sujets. Je comprends pas. Waouh. Bon,
c'est pas le sujet pour l'instant. Attends, je vais te montrer la vue quand même pour conclure. Mais voilà, juste pour ouais, palpiter, pour faire des trucs un peu plus intenses. Mais ça s'invente pas, je crois. Il faut chercher et après se projeter et sans trop prévoir, parce que si tu prévois trop, après t'es déçu quand ça fonctionne pas, et si ça fonctionne, bah tu t'es fait chier. Voilà. Donc regarde, là je suis donc devant la mer, mais il fait bon, mais je pense pas que je vais me baigner quand même, parce que oh putain, c'est un peu une grande ville, genre la deuxième plus grande ville de Grèce. Alors ça doit être bien crado, il y a des grands. Bref, on s'en fout, c'est pas le sujet de cette vidéo. Le sujet de cette vidéo, c'est tu te fais tes aventures, et même si c'est des aventures un peu quelconques, tu vois, la première fois où j'ai fait où j'ai dormi dehors et j'ai fait du stop, bah c'était une aventure pour moi. Et à chaque fois que je fais une chose pour la première fois, bah c'est une aventure aussi. Donc c'est ça l'aventure, c'est faire les choses pour la première fois et voir comment ça se déroule et voir les petits imprévus et leur mettre un peu une petite sauce épique dessus. Voilà, après je raconterai mon histoire, ça sera une saga et on la chantera 2000 ans plus tard. Ça sera, voilà, je vais essayer de trouver un titre d'ici là. Mais d'ici là, d'ici 2000 ans, bah toi tu dois vivre des aventures aussi si tu veux, et sinon tu fais de ton quotidien une aventure aussi. Voilà, c'est la créativité. Bon, salut et à bientôt.